Bonjour à tous, au programme un derby passionnant, des points précieux dans la course au maintien et les U13 au défilé du Téléthon. Les NM3 de Christian Delgado effectuent le court déplacement jusqu'à la Maison des Sports de Cannes-sur-Mer pour l'un des matchs les plus attendus de l'année. Face à face, c'est des Cagnois en perte de vitesse avec 4 défaites lors de leurs 6 derniers matchs et des Laurentins qui ont failli créer la surprise au Canet. Et pour confirmer cette confiance retrouvée, les partenaires d'Olivier Gimeno entament pied au plancher cette rencontre avec une nette domination du premier quart-temps, 21-14. Particulièrement adroit, les Laurentins offrent un jeu collectif alléchant dans lequel s'illustre notamment l'ancien Cagnois Elliot Varela, impérial à l'intérieur. Les réactions des locaux sont assez timides et le Stade Laurentin va rejoindre les vestiaires à la mi-temps avec l'avantage au tableau d'affichage 40-32. Dans les tribunes, les supporters laurentins sont majoritaires et encouragent leur équipe. Après la pause, Saint-Laurent est moins bien, perd trop de balles que les adversaires convertissent en panier. Les UCistes reviennent dans la partie et mènent désormais 55-53. Mais c'est au tour de Jérémy Delgado de sonner la charge à 3 points. Les Laurentins récupèrent les rebonds et reprennent leur marche en avant. La rencontre sera serrée jusque dans les 2 dernières minutes avec des Cagnois beaucoup plus incisifs. Le COP Laurentin donne de la voix et Jérémy Delgado a la main chaude à 3 points. Le SLB donne un sévère coup d'accélérateur en cette fin de rencontre pour s'imposer 78-66 et obtenir des points précieux dans la course au maintien avant un nouveau déplacement périlleux chez un autre voisin, le Nice CTC. En attendant, les hommes de Christian Delgado savourent ce derby remporté à l'extérieur. Autre succès en déplacement, celui du HTV sur les terres du Canet. Le SMUC poursuit son invincibilité en disposant de Venelle 89-79, défaite de l'Orgue et de Nice, tandis qu'Avignon-Sorgue se reprend à Fréjus 94-87. À mi-saison, Marseille est un solide leader, HTV reste sur 5 victoires consécutives, l'Orgue retrouve la zone rouge. 2 matchs importants pour le maintien le week-end prochain, Nice-Saint-Laurent et l'Orgue-Avignon-Sorgue. Menton qui reçoit Fréjus pourrait reprendre la 2e place. Très impressionnés mais également ravis, nos bébés laurentins accompagnaient les NF2 sur le terrain pour cette dernière journée de la phase aller, une rencontre à ne pas perdre face à un adversaire direct pour le maintien, le club de Venelle. Un match que les Laurentines prennent rapidement en main. Tournés vers l'offensive, les coéquipières de Karine Pio mettent de la vitesse. Et les intérieurs Amandine et Justina dominent la raquette et les rebonds. À l'image de ce contre de Cynthia, Saint-Laurent empêche les Venelloises de développer leur jeu. En attaque, elle se montre à droite, opportuniste et précise. Logiquement, les stadistes mènent 44-22 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Saint-Laurent continue de dominer la rencontre face à de bien pâles adversaires. Karine profite ici d'une brèche dans la défense rouge pour faire l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Autre moment intense de la partie, le retour sur le parquet de la N2 de Laetitia Vidal, qui se mettra à l'évidence à 3 points, sous les vivas d'un public qui sait apprécier la fidélité au club de sa numéro 5.
Sur une inspiration géniale de Karine, Laetitia marquera un autre panier. À Saint-Laurent, on retrouve le sourire. Et pour le plaisir des yeux, ce service à l'aveugle, magnifique de Karine, pour Justina qui inscrit là son 20e point du match. Après la déconvenue d'Annemasse, c'est donc un grand soulagement pour Christelle Gendon et ses joueuses, qui relèguent désormais Venelle à 2 points et soignent leur point d'avérage. Des surprises durant cette 11e journée, les défaites du Solaire à Bourges et de Monaco à Tarbes. Voire on creuse l'écart avec ses poursuivantes. Soulagement pour Saint-Jean-de-Museul qui gagne 77 à 62 à Lac-Montpellier. Au classement, le Pays Voironnais champion d'automne compte 2 points d'avance sur Monaco. La deuxième place pour les playoffs restera âprement disputée entre 4 équipes. A noter qu'il reste un match en retard à disputer. Le Solaire recevra Montpellier mercredi. Samedi prochain, pour le début de la phase retour, Saint-Laurent accueillera Bourges, Venelle affrontera le Solaire, Saint-Jean-de-Museul est exempt. On passe au U20 d'Olivier Gimeno qui jouait contre le leader du championnat région, l'équipe de l'ASPTT Toulon. Cette dernière n'a pas failli à son rang, déployant un niveau de jeu d'une rare qualité. En face, nos Laurentins ne sont pas parvenus à gêner leurs adversaires, ni à développer leur gamme, bien trop maladroits dans leurs enchaînements. Malgré quelques éclairs de lucidité, à 3 points ou sur des contre-attaques, ils se retrouvent rapidement distancés au tableau d'affichage par les Varois. La table de marque est prête pour la seconde mi-temps, et les Laurentins également beaucoup plus en jambes. Les deux équipes feront presque jeu égal pendant 15 minutes, avant que Toulon ne reprenne le contrôle de la partie, pour s'imposer finalement 95 à 65. Les juniors sont désormais 4e. Le carton du week-end en Ligue est à mettre à l'actif des cadets, vainqueurs à l'orgue 111 à 65. Gros succès également des minimes filles de Daniel Ménardi à l'éveil. Les Benjamins 1 l'emportent au Cavigal 65 à 35. Défaite en revanche des PRM à Cavalère de 9 points. Au niveau départemental, les Benjamins 2 doublent la mise contre le Cavigal, victoire 58 à 36. Les EXSF passent sans problème face à Saint-Janet. Large domination des U15 filles de Sabrina et des U11 garçons d'Olivier. Enfin, les seniors 4 filles de Daniel jouent ce lundi. À l'occasion du 28e Téléthon, les U13 du Stade Laurentin ont répondu présents vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture. Encadrés par plusieurs dirigeants, des parents et les entraîneurs Stéphane Doz, Olivier Gimeno, Laetitia Nové et Jackie Malbeuf, la cinquantaine de licenciés s'est rendue du gymnase à la mairie. Et je déclare ouvert le 20e Téléthon à Saint-Laurent-du-Var. Nombreuses associations étaient représentées sur le parvis avec nos deux fiers porte-drapeaux Alexandre Châtelier et Anthony Safari. Bravo et merci à nos licenciés de s'être mobilisés pour cette noble cause. Le week-end prochain, les NF2 recevront Bourges à un horaire inhabituel, à 15 h. Cela vous permettra aussi d'aller encourager les garçons à 20 h à la salle Broncolard.
Hasard du calendrier ou pas, 4 de nos équipes féminines affrontent Roquebrune. Bonne semaine et let's go Saint-Laurent!